Parmi les conseils que l'on entend concernant les manières d'optimiser une chaîne YouTube ainsi que le nombre de vues pour ces vidéos, il y a la création des miniatures ou des vignettes YouTube. Je peux vous le confirmer de ma propre expérience, la miniature joue un rôle dans le succès d'une vidéo. Ce n'est pas le secret ultime du succès, mais si elle retient l'attention dans les flux des propositions sur YouTube, si elle séduit l'internaute à la recherche d'une vidéo, elle pourra augmenter le taux de clic, le fameux CTR ou Click to Write en anglais. Sa création est donc un moment important. Je mets généralement entre 20 et 30 minutes pour une première version et j'y reviens généralement au moins une ou deux fois pour l'améliorer une fois la vidéo mise en ligne. Au final, c'est donc une petite quarantaine de minutes consacrées à cette création lors de chaque nouvelle vidéo. Ma méthode évolue et se perfectionne au fil du temps. Ce n'est pas la méthode, mais une parmi d'autres. Je pense qu'elle peut vous intéresser et que vous pourriez y trouver des trucs utiles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, cela va très bien. Je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous. C'est aujourd'hui un format un peu différent. Plutôt que de faire un tutoriel, j'ai filmé la création d'une de mes dernières vignettes YouTube. J'ai ensuite ajouté une voix off pour expliquer ou préciser mes actions à l'écran. Donc c'est un moment brut, sans montage, que je vais partager avec vous. J'espère que la balade vous plaira. C'est parti. Et bien voilà, c'est parti, début de la création d'une vignette. Alors là, tout d'abord, je vais aller chercher les rushs de cette vidéo, donc du facecam. Et généralement, en début, je tourne quelques plans où j'adopte, vous voyez, quelques mimiques, voilà. Et donc je vais ici dans VLC, et il y a une fonction très pratique dans VLC qui permet de capturer une image. Donc je sélectionne l'image que je souhaite capturer, voilà. J'ai cliqué sur le petit bouton appareil photo et maintenant je n'ai plus qu'à me rendre dans le dossier où ces vignettes s'enregistrent. Ça se paramètre dans le VLC bien sûr. Et je vais ouvrir tout ça dans Affinity Photo. C'est le premier outil que j'utilise. Vous verrez que j'en utiliserai deux. Donc là, on est parti sur Affinity Photo. Donc là, premièrement, vous voyez, je me saisis de l'outil de détourage. Donc, je sélectionne tout ce qui est autour de moi. Donc, au début, voilà, il y a des choses, tout n'est pas parfait, mais vous allez voir, en jouant sur cet outil, nous allons arriver au résultat escompté. Donc là, j'ai inversé, vous voyez, la zone de sélection. Donc, vous voyez, les zones de cheveux, tout ça, on fait en sorte de ne pas trop en laisser en dehors. Donc, je regarde au niveau du pull, tout ça, c'est pas mal. Voilà, il y a en haut, je peux gagner un petit peu. Voilà, je reprends ma flèche de sélection. Et là, je vais tout d'abord inverser cette sélection. Et là, maintenant, j'utilise ajuster, qui va permettre de finaliser ce masque. Je peux regarder que tout me convient. Et là, je choisis une sortie vers un calque. À partir de là, comme vous pouvez le voir, je suis détouré et je garde quand même le fond actif puisque je vais travailler dessus. Voilà, vous allez voir, on va arranger le look de tout cela. Donc, premièrement, j'ajoute une vignette. Voilà, donc je fais les réglages pour assombrir en fait au niveau des angles et faire en sorte que mon visage et qu'éventuellement les autres sujets qui vont venir ensuite dans la composition soient les plus visibles, que l'attention se concentre sur ce que je souhaite. Donc là, on va appliquer une courbe à présent, et cette fois-ci, cette courbe, elle n'est pas tant destinée au fond, mais plutôt à mon visage. Donc là, ça va me permettre, voilà, de trouver un contraste voilà, un peu plus fort, comme vous pouvez le voir. Et je sélectionne bien sûr l'application sur le mode
de luminosité. Pourquoi? Parce que sinon ça me rajoute de la saturation et pas forcément tel que je le souhaite. Donc la saturation, je l'ajouterai ensuite sur mon calque de ma personne détourée. Donc c'est voilà, à présent là je choisis la vibrance, dans lequel il y a aussi un réglage de saturation, et c'est ce que j'ajuste à présent, et c'est pareil, je passe cet effet uniquement sur ma personne. Et là vous voyez, je peux revenir sur la courbe, voilà, pour forcer un petit peu le trait. Voilà, je cherche le meilleur effet produit. Donc là, vous voyez, j'ai repris un outil pinceau, mais en fait, voilà, je cherche sans doute à éclaircir certaines zones de mon visage avec densité plus, densité moins. Voilà. Donc, ouais, je vais m'éclaircir les yeux, si je puis dire. Alors, donc là, je vais changer la valeur. Alors, je suis pas sur le bon calque, ça risque pas de marcher. Voilà, je clique. Là, ça va être mieux. Vous voyez, à chaque petit coup, ça fait disparaître un peu les cernes, mais ça rajoute de la lumière, voilà, sur les yeux. On n'exagère pas trop le trait. Vous voyez, quand je reviens en arrière, on voit la différence. Donc, visiblement, là, je n'étais pas très satisfait du résultat. Alors, chose importante, en effet, voilà. Voilà, je vais ramener des éléments pour parfaire cette vignette. Donc là, en fait, je vais chercher des photographies qui vont venir en quelque sorte voler autour de moi. Voilà, je positionne tout cela grossièrement. Donc sur Affinity Photo, c'est avec la fonction placer qu'on peut aller chercher des fichiers externes pour les ramener dans sa composition, mais vous pouvez aussi les faire glisser directement depuis le navigateur, l'explorateur Windows, bien sûr. Donc là, oui, je vais appliquer un effet de perspective à cette image. Et on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, vous allez voir le pourquoi du comment. C'est sans doute que cette image n'est pas convertie en pixels. Donc, le temps que je me rappelle de cette subtilité, nous devrions... Alors, c'est ça aussi, vous voyez... il y a des fonctionnalités qu'on utilise plus ou moins fréquemment ou alors aussi sur d'autres outils, sur d'autres logiciels et lorsque ça diffère un peu, voilà, on peut mettre un certain temps à retrouver ses habitudes. Donc là, je persiste, mais comme vous pouvez le voir, je pense que ça ne va pas fonctionner, malheureusement. Voilà, donc il y a un moment où je vais forcément m'en rendre compte. Voilà, donc là je trame et c'est converti en pixels. Voilà, et cette fois-ci ça devrait fonctionner parfaitement. Donc là je vais appliquer une perspective, c'est-à-dire une déformation. Voilà, et là on voit tout de suite l'effet produit de façon à faire en sorte
que cette photographie semble flotter comme ça sous un certain angle autour de moi. Voilà, je suis bien content d'avoir enfin trouvé le pourquoi du comment. Je cherche la bonne taille. Voilà, j'agrandis de façon à y voir plus clair, ça c'est important, hein. Soyez confortable. On passe à la suivante. Donc là, ça devrait être un peu plus fluide puisque hein, j'ai compris le truc que j'oubliais. Vous voyez, voilà, j'importe même voilà, plusieurs images d'un seul coup. Voilà, on va prendre tout ce petit monde, voilà, et je redimensionne tout le monde en même temps. Ça, c'est aussi du gain de temps. Voilà, je les replace de façon, voilà, à savoir où elles se trouvent. Pardon. Donc bizarrement, certaines photos se retrouvent désorientées. Bon, vous savez, ça c'est des métadonnées hein, qui sont inclus dans le fichier. Et là, visiblement, il y a un petit souci. Donc voilà, ce sont des étapes de redimensionnement, de mise à l'échelle. Alors ce qui est bien dans Affinity Photo, c'est que quand vous redimensionnez comme ça les photographies, elles gardent leur qualité, hein. Vous pouvez y aller. Donc là, ouais, je les trame pour pouvoir appliquer la perspective. Mais les images gardent une haute qualité. Donc là, voilà, je peux mettre ma perspective. Donc j'imagine que je vais... Parce que la voix off, je la fais après quelques semaines, hein, après avoir tourné cette vidéo. Donc je me rappelle plus de tout le cheminement, mais je reconnais malgré tout les étapes, bien sûr. Donc voilà, on applique les redimensionnements et la perspective derrière. Donc comme vous pouvez le voir, ça prend un peu de temps, tout ça, on cherche en même temps, quand on a une idée, bon, faut la mener à bien. Alors évidemment, ça va mieux quand on maîtrise bien son outil, sinon, eh bien, amusez-vous avant à produire l'effet désiré, et ensuite vous pourrez les appliquer plus aisément. Donc là, toutes ces images ont été mises en perspective. Et là, cette fois-ci, voilà, je vais là, je cherche à les placer finalement en dessous, et je ne sais pas ce qui me gêne, voilà. Bon, c'est que j'essayais de le faire sur plusieurs fichiers à la fois, et ça ne fonctionnait pas. Donc effectivement, là, je vais faire en sorte que certaines se placent un peu devant et d'autres derrière mon plan. Hein, puisque je suis détouré du fond, ne l'oubliez pas, ce sont des effets qu'il est tout à fait possible de produire. Et puis là, je rajoute une image, parce que effectivement, voilà, je me dis que je peux en placer une au-dessus de moi. Donc pareil, on va appliquer une perspective, tout en essayant de varier un petit peu.
je la descends. Et finalement, voilà, je la fais passer aussi derrière moi. Si le détourage est bien fait au niveau des cheveux, c'est vraiment des choses qui ne posent aucun problème. Avant de poursuivre, une petite interruption promo. En effet, j'ai besoin d'un peu de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors cela aide beaucoup la chaîne à se développer et à faire connaître ces vidéos au plus grand nombre. En plus, cela me fait toujours super plaisir. Merci à vous. Donc là, cette fois-ci, j'applique un effet. Donc c'est une lueur externe. Donc voilà, je règle l'effet, c'est un peu comme une ombre portée, bon, c'est un peu différent, mais les réglages sont les mêmes, et en fait, voilà, c'est pour qu'elle se détache du fond. Donc vous avez vu, je les ai toutes sélectionnées pour appliquer à l'ensemble de ces petites vignettes le même effet. Et bien sûr, ensuite, je peux le rééditer soit par groupe, en les resélectionnant, soit individuellement. Donc là, je suis parti rechercher un autre document. Visiblement, ce n'est pas là. Et surtout, ouais, il faudrait peut-être que je réfléchisse à enregistrer le travail fait. Sinon, on peut bien entendu perdre. J'aurais dû déjà le faire depuis un petit moment. Donc voilà, moi j'ai une méthodologie pour nommer mes fichiers. Bon, c'est plus facile ensuite pour moi de m'y retrouver lorsque je recherche quelque chose. Voilà, je vais pouvoir être très efficace. Donc cette fois-ci, je retourne sans doute chercher un élément. Je me rappelle plus lequel. On va le découvrir finalement, le redécouvrir pour ma part. Je vais le redécouvrir avec vous. Bon, mais c'est pas... je cherche, hein. C'est curieux. Voilà, je réenregistre, c'est bizarre. Je pense que j'ai un problème de dossier entre le local et le réseau. Je suis peut-être un petit peu perdu là sur le moment. C'est vraiment curieux. Donc je ferai peut-être un découpage au montage de cette partie qui ne me semble pas très intéressante. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ah, comme vous pouvez le voir, là je suis parti ouvrir en fait un document existant, mais dans Affinity Designer cette fois-ci. Ah voilà ce que je suis parti chercher. Donc c'est un style, voilà, je repars du style. Voilà, j'ai enregistré mon document en fait et je l'ai réouvert dans Affinity Designer. Voilà, parce que les fichiers sont compatibles. Et j'ai été récupérer un style de texte dans une précédente vignette pour le coller ici. Donc effectivement, tout ça c'est des gains de temps. Donc voilà en quoi consistaient mes précédentes manipulations. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est assez super, c'est qu'il y a une continuité entre Affinity Photo et Affinity Designer, puisque là, dans Designer, je vais pouvoir
travailler tout ce qui est texte, etc. Je vais pouvoir voilà, finaliser aussi mon document. Hein. J'ai la plupart des effets qui restent disponibles. Bien sûr, il y a des fonctionnalités propres à Affinity Photo qui ne sont pas présentes. Mais voilà, c'est un des outils Affinity qui m'est indispensable et que j'ouvre au moins 5-6 fois par jour. Donc là, voilà, qu'est-ce que je cherche ici? Je rouvre des tas des documents, vous voyez, c'est sans doute que je suis à la recherche d'un élément déjà fabriqué et que je ne souhaite pas refaire, hein. C'est un gain de temps. Bien sûr, faut-il se rappeler à quelle occasion on avait fait cet élément. Donc je pense que là, je vais chercher le logo, peut-être le logo Shutter Encoder. Mais oui, c'est ça. Donc le voici. Là, je l'ai trouvé. Donc vous voyez, je l'ai copié et je vais le coller. Voilà. Ça y est, je me remémore le pourquoi du comment. Donc j'insère le logo de Shutter Encoder, ce formidable outil qui lui aussi s'ouvre au minimum 4-5 fois par jour au bureau. Donc j'en fais ces derniers temps une utilisation assez intensive aussi pour l'optimisation des images. Je vous ai parlé de cela, je vous en reparlerai, notamment pour les sites internet. Voilà, la conversion en WebP est très efficace. Donc là, actuellement, je cherche l'emplacement qui convient le mieux. Voilà, c'est la taille, etc. De mémoire, je pense que ça va plutôt passer à droite. Voilà, je cherche à le passer au second plan. Bah ouais, là, il se retrouve... voilà, faut trouver la place. Hein, ça, on va finir par trouver quelque chose d'équilibré. Donc là, je suis en train d'exporter le document. Donc ça va être au format PNG, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la vignette idéale, en tout cas le premier jet, hein, eh bien, il s'agit de l'exporter. Alors je le fais généralement au format PNG parce que ça garde les couleurs telles quelles, il n'y a pas de compression d'appliquer, et donc j'aurai plus qu'à envoyer ça sur YouTube. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle est votre méthode pour créer vos vignettes? Je suis curieux de vous lire en commentaire et si vous avez des questions, je vous y attends. Je vous rappelle que peu importe les outils que vous utiliserez, s'ils disposent des fonctions de base utilisées dans cette vidéo, vous pourrez reproduire les étapes qui vous intéressent. Enfin, l'important, ce n'est pas tant de faire comme moi, regardez aussi les vignettes de vidéos qui fonctionnent bien et créez votre style en retenant l'attention. Le plus important sur YouTube, c'est bien sûr d'être soi-même. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt, au revoir.